Bienvenue à tout le monde sur le podcast, deuxième épisode. Voilà. Non, attends. C'était... J'ai lâché mon J'avais plus pas envie grand. de faire... Voilà. J'avais pas envie de faire un truc trop formel. Mais bon, parce on continue comme ça, on s'en fout. Bah, tu sais quoi, c'est parti. Moi, On s'en bat les j'ai couilles. une question pour toi, une question très importante, c'est comment tu vas? Écoute, j'ai pas mal réfléchi à cette question là cette dernière semaine, surtout depuis hier soir en fait. Et moyennement, franchement moyennement. Je C'est vais vrai. expliquer pourquoi. Ouais, moyennement. Alors moi avec moi-même, aucun problème. Le problème c'est que moi j'habite à Bali, tu le sais bien. Et d'avoir des potes de mon âge ici, c'est une énorme galère. Genre, j'en trouve aucun. Euh, donc ça me manque pas mal. Et puis quand je suis rentré en Suisse, et bah, c'était quand c'était à Noël. J'ai tellement kiffé avec vous, je me suis régalé et tout, qu'en revenant ici, avoir que des potes de 25, 27, 30 ans, c'est pas les mêmes délires et c'est vraiment pas la même chose. Donc ça me manque beaucoup, ouais. Mhm. Ok, et c'est vraiment pour toi ce truc qui manque, c'est la seule chose pour toi? Bah, le truc, c'est que le lien social, c'est quand même vachement important. Mm. Et j'en ai un ici, mais nous, avec des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. Et donc, tu sais, j'ai pas les mêmes délires. Je peux pas le soir, si je veux sortir, c'est pas la même chose parce que les mecs, la moitié, ils ont des gosses. L'autre moitié, ils ont une meuf et tout. Et donc, c'est vraiment pas la même chose. Et même juste le feeling, c'est pas entre 19 et 28 ans, c'est quand même différent. Ouais, c'est vrai, je comprends. Mais dis-toi qu'il y a des gens, j'ai de la peine à comprendre, mais ils aiment trop être seuls. Genre, pour eux, être seul, c'est le Graal. Je sais pas comment ils font. Bah, franchement, je pense qu'être seul, c'est toujours important un peu parce que tu peux pas être tout le temps entouré. Mais c'est clair qu'on va pas se mytho, si t'es tout seul toute la semaine, tout le temps, mais tu pètes ton crâne au bout d'un moment, c'est Mhm. pas possible. Ouais, clairement. Clairement, bon, ouais, c'est vrai qu'il faut un compromis. Faut pouvoir sortir avec tes potes, faire des trucs, des activités, rigoler, discuter. Mais être seul, c'est quand même pas mal. Tu peux te remettre en Bah, question. ouais, c'est ça, ça permet de te connaître, etc. quoi. Mhm. T'aimerais voyager seul, toi? En vrai, c'est la question que je me posais justement. C'est marrant que tu me poses ça parce que je réfléchissais, je me suis dit, est-ce que je me tirerais pas quelque part tout seul pour me mettre un peu dans l'inconfort, tu sais, Mhm. et me forcer à me bouger le cul, à trouver des moyens de me faire de l'argent, me trouver des moyens de faire des réseaux et tout en connaissant personne, en n'ayant rien sur lequel me reposer. Et je me dis, je pars 3 mois, non, je pars six Ah mois aux ouais. US par exemple. Sauf que je me dis, je prends que 3 mois de loyer, 3 mois de bouffe. Et si je trouve pas, c'est la merde après, tu vois. Ce Ah, serait c'est un bon challenge, je extrême. pense. Tu peux clairement ressortir soit grandi, soit Soit tu la rue. passes les pires 6 mois de ta vie et ça va être trop dur. Bah, ce que je me dis, c'est que quand tu regardes tous les mecs qui ont vraiment bien réussi niveau financier, ils avaient tous, pour la plupart, ils avaient rien à perdre, tu sais. Juste, il Mhm. fallait qu'ils se lancent. Et s'ils n'y arrivaient pas, c'était la merde. Soit ils étaient SDF, soit ils n'avaient pas beaucoup de thunes. Et je pense que quand t'es dans ton confort, c'est hyper dur de dire, ok, je me bouge le cul, je me lance dans un truc qui va peut-être pas marcher et j'ai entre guillemets tout à perdre parce que si ça marche pas, je perds mon confort. Alors que si t'as rien à perdre, tu dis je peux que gagner et je pense que tu te lances vraiment à fond, à 200% dans ton truc, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un putain de challenge en vrai. Je crois qu'il faudrait que tout le monde fasse ça dans sa vie. Mais même moi, je dis ça, mais ça se trouve, je vais jamais le faire. Mais faut se mettre dans des bourbiers, faut, Des premiers, ouais. ouais. Non, mais je pense que c'est un hyper bon exercice. Après, ça demande quand même pas mal de sacrifices. Parce que si ça marche pas, faut te remettre dans la vie, etc. Après, c'est pas facile. Mais si ça marche, Clairement. par contre, là, tu peux te mettre très très bien, quoi. Mais même juste se retrouver seul avec soi-même et puis réfléchir. Tu réfléchis tout seul. Même si c'est 1, 2 semaines, je suis sûr que ça peut faire tellement de bien.
Bah, tu sais que je discutais avec hier justement, je suis allé voir une meuf parce que je suis un peu perdu. Je sais pas trop quoi faire, etc. Mhm. Et elle est coach mentale, je l'avais rencontrée à un meet-up. Et elle me disait qu'elle était allée faire un truc qui s'appelle Vipassana. En gros, c'est tu pars 10 jours dans un centre. C'est un énorme centre avec un gros parc, etc. Et tu médites pendant 10 jours. Donc 10 heures par jour pendant 10 jours, tu médites. What? T'as pas le droit de parler aux autres gens. T'as pas le droit d'écrire, de lire. T'as pas le droit d'avoir ton téléphone. T'as le droit de rien faire. Juste tu médites, tu manges et tu dors. Et elle m'a dit, si t'arrives à passer le cap des 5 premiers jours où c'est l'horreur, t'as tellement d'idées, t'as tellement de choses qui te viennent en tête, tu te ressens tellement sur toi-même que c'est incroyable. Ah purée, mais ça doit être tellement mental. Mais Bah, je pense qu'au bout d'une y- semaine, mec, il y en a tellement qui doivent juste arrêter parce que tu pètes ton mm, crâne, t'es dans le silence complet, quoi. purée. Elle a réussi à monétiser de la prison. 10 heures par jour à méditer, parler à personne. Non, bah c'est un centre en fait, c'est genre une entreprise qui organise ça, ou je sais pas trop ce que c'est. Mais mec, faut être un peu déglingué parce que 10 jours dans le. Mec, c'est genre dans le silence total. T'as le droit de rien faire. Waouh, mais tu sais que moi j'essaye de faire mes 7 minutes de méditation le matin, mais c'est déjà dur, hein. C'est déjà très dur. C'est mental après, hein, c'est le dépassement de soi à fond là. Mhm. Bon, et puis je te retourne la question, alors comment tu vas toi? Euh, je sais même pas. C'est que en fait ça dépend tellement des jours. Il y a des jours où je suis trop content d'être là, je vais au travail, je rigole avec tout le monde et tout. Mais il y a d'autres jours, genre là depuis ce week-end, je suis dans un mauvais mood parce que je sais pas, j'arrive pas à me discipliner, j'ai l'impression. Et j'arrive pas à être fier de moi. J'ai, je me suis lancé un peu dans le dev perso là, mais j'ai raté 2, 3 jours de suite. J'ai pas été discipliné, j'ai fait de la merde. Et je pense que ça m'a mis plus bactère à limite. Mais, ou même des fois, juste comme ça, il y a des jours où je sais pas, je suis pas dans le truc, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui me manque. Mais, mais sinon, en fait, j'ai tout pour aller bien. Mais, Mhm. je pense que c'est juste le problème, c'est moi. Genre, j'arrive pas à. Vraiment, j'essaie de faire un gros travail sur moi, mais j'arrive pas à me discipliner. C'est trop dur. Bah, c'est un peu la quête de recherche de soi, hein. Si quand tu dis j'ai tout pour être heureux, mais c'est plus moi, c'est que je pense que t'es un peu comme moi, t'as pas trouvé une direction dans laquelle t'as vraiment envie de te lancer. Mhm. Là, t'arrives à la fin de ton stage dans quoi, 5 mois. Tu te dis qu'est-ce que je vais faire après, je pense aussi, donc t'as pas mal de choses à réfléchir, non? C'est ça? C'est ça, mais en fait, il y a aussi l'inconnu. C'est, bah, comme tu dis, dans 5 mois, j'ai fini ma formation. Et après? Et après, on fait quoi? C'est soit je trouve un truc qui me plaît, soit je trouve rien qui me Si je plaît, trouve. comme et je sais pas. C'est d'un côté il y a l'inconnu, de l'autre côté il y a j'arrive pas à devenir la personne que je veux, et c'est un mix des deux qui me fait faire des hauts et des bas. Voilà. Ouais, après, en vrai, c'est complètement compréhensible. Mais devenir la personne que tu veux, tu sais, c'est un peu comme le sport. Ça prend énormément de temps parce que tu peux pas changer de. Tu peux switcher de mindset, mais Mhm. le tenir sur la durée, c'est complètement différent que de le faire sur une semaine. Et c'est comme tout, c'est les bonnes choses prennent du temps, quoi. C'est ça, c'est à fond sur la discipline. Mais en fait, c'est ça, c'est la tentation de la simplicité et, et de la satisfaction à court terme. Elle est tellement tentante. T'es là, C'est horrible. tu veux faire des efforts pour t'améliorer sur le long terme, mais t'as ces distractions qui font que tu te détournes de tes objectifs petit à petit et tu fous tout en l'air en quelques jours. Et c'est dur. Et, mais du coup, je me demandais, enfin, je sais pas, t'as des conseils, des astuces pour être discipliné, je sais pas. Bah, je t'avoue que moi, je suis pas.
j'ai pas discipliné 100% du temps non plus. Après, c'est vrai que moi, déjà, j'ai beaucoup de temps ici pour me concentrer sur moi-même. Un peu trop d'ailleurs, ça commence à me peser. Mm. Mais je pense qu'il faut que tu convainques ton cerveau que tu veux changer. Donc, t'écris un texte. Là, je lisais un livre qui s'appelle Think and Grow Rich de Napoleon Hill, hyper connu. Et en gros, il dit que pour convaincre ton cerveau d'un truc, il faut que tu répètes un petit texte que tu t'as écrit de ce que tu veux, genre un objectif défini. Tu le répètes matin et soir en le lisant à haute voix. Et ton cerveau subconscient, il va intégrer l'information et sans que tu t'en rends compte. Et après, ça va être beaucoup plus simple de te lancer. Donc, tu vas avoir envie de, le matin de te réveiller, de méditer, de lire un livre. Et je pense que c'est un bon exercice à faire. Moi, je vais commencer à le faire pour avoir un désir un peu plus envie de tout casser, tu vois, envie de me lever, de Mhm. tout péter, dans le bon sens. Hein. Mais je pense que c'est un bon exercice à faire tous les matins. T'écris un petit texte, tous les matins tu le lis, tous les soirs avant de te coucher tu le lis, et tu regardes ce que ça donne. Tu regardes au bout de 2-3 semaines. Ok, ouais, bah, en fait, c'est un peu comme les affirmations positives. J'ai entendu pas mal de gens parler de ça, qui disaient, je sais pas, par exemple, qui avaient pas confiance en eux, puis, je sais pas, ils se regardaient dans le miroir. Bah, c'est un peu cliché, hein. Ils se regardaient dans le miroir et ils disaient, j'ai confiance en moi, maintenant je fais plein de choses, je me bouge le cul. Et, apparemment, ça a marché. Donc, Bah, ouais, faut faire ça sur le long terme. Si tu fais ça c'est juste sûr. une fois le matin pour te motiver, tu seras motivé un jour, mais après, bon, ça Mhm, va redescendre. Mais si tu fais c'est ça ça. régulièrement, t'as une habitude, pas de raison que ça marche pas. Ah, c'est un peu comme tout finalement, c'est du long terme. Eh ben, écoute, est-ce que on n'enchaînerait pas sur un truc? Moi, j'ai envie de rebondir sur le sport. Très Pour toi, intéressant. est-ce que t'as un truc qui est plus important au monde que le sport? Ah, j'abuse un petit peu, Euh, mais alors, ça fait partie de mon top 3 avec dormir, manger et du coup, bah, le sport. ok. Mais, euh, mais clairement, c'est clairement sous-coté ce truc. C'est, tu fais du sport, tu seras meilleur dans ton corps. Tu fais du sport, tu seras plus longtemps dans un corps athlétique. Tu fais du sport, tu fais du Tu vas sport, mourir tu moins dors vite. mieux. Ouais, non, mais et j'ai l'impression que, je sais pas, je comprends pas pourquoi il y a pas autant de gens qui ont ce déclic à faire du sport. Mais est-ce que toi, là, depuis que t'as commencé le sport, il y a quoi, quand t'as vraiment commencé chez toi à faire un peu de muscu et tout, Hmm. qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté concrètement? J'ai j'ai l'impression que mes journées sont plus rythmées. J'ai ce truc où je rentre chez moi et je suis productif en rentrant de chez moi, donc je fais ma séance et, euh, et après j'ai plus, enfin, en fait, je fais quelque chose de productif et ça me pousse à faire d'autres choses qui vont dans le sens de la productivité. Euh, j'ai l'impression que ça vient tout seul. Et puis, bah, tu sais, je fais un peu un suivi physique. Donc, je fais des tests assez régulièrement, voir si j'ai amélioré mes perfs. Et bah, je vois que j'ai amélioré un peu mes perfs. Donc ça fait grave plaisir. Tu vois vraiment l'amélioration. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça pousse à continuer. Et puis, bah, je pense qu'au quotidien, ça m'apporte le fait de mieux dormir, qui est tellement sous-coté. Le, 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 le sommeil, mais même moi, j'ai pas un bon sommeil, mais je me rends compte que c'est sous-coté de ouf. C'est tellement sous-coté. Bah, il faut pas se coucher à des heures, pardon. Faut pas se coucher à des heures qui soient complètement abusées et te lever à midi. Tu vas bouffer tout ton cycle circadien. Et après, pour te remettre dans un rythme, on va dire normal ou sain, impossible, quoi. Mhm. Et pour toi, le sport, ça t'apporte quoi? Bah, clairement, moi, ça m'a donné confiance en moi. Genre, je sais pas si tu te rappelles, mais en première de gymnase, là, donc en l'équivalent de la seconde en lycée, mec, j'étais timide de fou, je n'osais parler avec personne. Quand je parlais avec une meuf, j'étais en train de transpirer. Quand je devais aller voir des autres gens que je connaissais pas, c'était la Hesse. Et entre autres, le sport,
j'en faisais déjà depuis un moment, mais vraiment d'aller à la salle et d'en faire tous les jours, ça m'a changé complètement. Alors, il n'y a pas que ça, mais ça m'a donné confiance en moi de fou. Quand je me regardais dans le miroir, j'étais fier. Je me suis dit, putain, là, c'est. Tu vois, j'avais plus peur de me mettre en avant, etc. Ok, en fait, c'est de par la transformation physique que t'as faite que t'as eu confiance en toi. Entre autres, il y a ça, il y a eu d'autres facteurs, mais ça, c'est clairement un des deux plus gros facteurs qui a joué sur ce que je suis devenu aujourd'hui. Et je pense que j'ai pas trop mal réussi pour le moment. Je tends vers un idéal que on peut pas atteindre évidemment, mais je tends vers l'idéal que moi je m'étais fait de ma personne entre guillemets depuis 1 an et demi, 2 ans. Et franchement, je suis content. Ouais. Ok, ok. Ouais, c'est beau. Ça demande du travail, hein. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote comme ça sur la salle. Ça me vient en tête là. Est-ce que tu sais qui c'est qui m'a fait commencer la salle? C'est quelqu'un de connu? Non, non, non. Enfin, Non? toi tu la connais, mais c'est pas quelqu'un de connu, non. Waouh. Est-ce que c'est ton ex? Non, non. Je sais pas, En j'ai gros, tenté. je faisais du sport chez moi depuis genre 5 ans ou 4 ans, tu vois. Et un jour, t'as ma grand-mère, elle a 80 ans. Elle vient vers moi, elle me fait, ouais, moi je vais à la salle de sport et tout. Elle a 80 ans. J'ai un abonnement, est-ce que tu veux que je t'en paye un? Et c'est comme ça que j'ai commencé la salle, mec. C'est ma grand-mère de 80 Oh, piges qui m'a dit, je peux te payer un abonnement à la salle. oh, c'est lunaire. Oh, la grand-mère, game changer, elle a changé ta vie. Oh C'était putain, incroyable. Et elle y va encore, hein. Elle a 83 ans, mec. Elle va 3 fois par semaine à la salle. purée. C'est une dinguerie. Est-ce qu'elle est mobile? Genre, elle est plus mobile que toutes les autres personnes de son âge? Ah, mais clairement, parce qu'elle habite dans des appartements protégés un peu. Donc, t'as genre une infirmerie, des infirmières qui sont là au cas où. Et Ok. mec, tu vois les gens de son âge, mec, ils font 10 ans de plus. Et ils sont tout courbés, ils restent assis dans leur fauteuil toute la journée. Elle dit, je pète mon crâne. Elle est partie 1 mois au Kenya avec mon oncle, il y a quoi, 2 mois là. Et elle est allée faire des marches, des trucs comme ça. Et mec, elle est ultra mobile, c'est incroyable. Oh, waouh. Oh là là, elle est incroyable. Elle est Et incroyable. de nouveau, c'est le sport, hein. Tu t'entretiens, tu tiens plus longtemps, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça, on n'y pense pas assez. Bah, c'est quand t'arrives dans ces âges-là que tu te dis, putain, tout ce que t'as fait avant, ça te sert vraiment à ce moment-là, quoi. Mhm. Ok, est-ce que tu veux rebondir sur quelque chose? Euh, Est-ce que j'ai quelque chose en lien avec le sport? Bon, pas Euh, forcément, sinon. je t'avoue, je suis venu un peu à la One Again. Est-ce que toi, t'as des choses que tu voulais aborder? Ouais, moi j'ai un truc, un thème qui est un peu tabou, entre guillemets, sur Internet, etc. C'est la pornographie. Qu'est-ce que toi t'en penses? Waouh. Je pense que c'est c'est dur, C'est c'est de la dur. merde. Clairement, ça pue la grande merde. Euh, C'est constructif, ça. ouais, merci, merci. Non, mais en fait, bah, c'est devenu une addiction pour tellement de gens. C'est, c'est aberrant. Et en fait, les gens, ils dépendent de ça. Et je pense que, en plus, je regardais une vidéo l'autre jour là-dessus. Et franchement, ça nique le cerveau. Ça te fait des shots de je ne sais pas quelle hormone de dopamine. Je me trompe? Dopamine, ouais. Ouais, Ok, entre des autres. shots de dopamine. Et je pense que ça nique enfin, ça fait baisser ton moral en général. Après, je m'y connais pas de ouf là-dedans. Je sais pas ce que t'en penses. Non, bah moi je suis d'accord avec toi, c'est clairement de la merde. C'est le genre de truc, tu vois, qui t'apporte rien. Si t'as même pas, tu te dis, je peux prendre un petit bout d'un truc par-ci par-là, c'est que de la merde. Si ça te nique le cerveau, ça te fait t'enfermer chez toi,
Tu passes tellement de temps aussi si tu te branles une ou deux fois par jour, t'es là, t'es à 45 minutes, 30 minutes. Tu te dis, putain, t'as des meilleures choses à faire tu lis un livre. Si tu te branles tous les jours, tu lis un livre pendant ces temps-là, tu finis le livre au bout de à la fin de la semaine quasiment, quoi. Mhm. Donc, ouais. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi, c'est clairement de la merde. C'est un fléau, je pense. Je pense que c'est pas assez. En fait, il n'y a pas assez de prévention là-dessus parce que nous, toi, je sais pas, moi, je sais que j'ai commencé quand même assez jeune et personne m'a dit, ouais, c'est éclaté. Et je me suis rendu compte il y a une année vraiment, tu vois. Mhm. C'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai jamais entendu nulle part que c'était de la merde à ce point. Et puis, en fait, j'ai l'impression que c'est normalisé, genre, oui, je sais pas, tout le monde en regarde et puis ça pose problème à personne. Alors que je pense que dans le fond, c'est quand même assez problématique. Sur Bah, clairement. la sexualisation, déjà, ça fait une perception de la réalité qui est tout autre que la réalité en elle-même. Bah, c'est clairement du cinéma, ouais. Et puis surtout, t'as les effets. Genre, tu t'attends à quelque chose de fou alors que peut-être que enfin, tu vas forcément moins kiffer du coup. Et en plus, ça te fait. Merde, je sais plus ce que je vais dire, putain, j'ai un trou. Oh le con. Ça te Ça donne. arrive. T'as plus de motivation pour rien d'autre, justement, comme tu disais. T'as des shots de dopamine et en plus, ça reste à un niveau qui est vachement haut après. Donc, pour que ça redescende, ça prend du temps. Et si tu le fais 3 fois par semaine, ça redescend jamais. Donc, après, aller commencer à travailler ou lire un livre, ça te fait chier, quoi. Bon, voilà, c'est de la Euh, merde, arrêtez tout. Vous n'en sortirez que mieux. c'est vrai, mais en fait, c'est vraiment une addiction dont les gens se rendent pas compte, je crois. Si tu demandes si tu demandes aux gens d'arrêter, je pense qu'il y a une énorme majorité qui arriverait pas, comme la cigarette finalement. Ah, c'est horrible, hein. Tu te dis, ok, je vais tirer mon coup, ça peut pas faire de mal, alors qu'au final, frère, tu te niques la santé, quoi. Mhm. Moi, j'ai arrêté récemment et, on verra ce que ça apporte. Bah, pour l'instant, ça fait pas longtemps que c'est du court terme, ça m'a rien apporté, j'ai l'impression, mais à Mhm. voir sur le long terme, à suivre. Mais pour combien de temps ça fait? Une semaine et demie. Ah, c'est déjà bien, parce que la première semaine, en général, c'est pas la plus simple, hein. Ouais, des fois, t'as la petite pensée qui vient, mais en vrai, tu fais autre chose, puis en fait, c'est pas vraiment si dur que ça, je trouve. Après, j'étais pas méga dépendant non plus. Il y a différents niveaux. Il y a des gens, ils sont à 3 fois par jour. Là, je pense qu'ils vont galérer. On sait à qui tu penses. Ouais. Le petit ref. Aïe, aïe, aïe. On ne le dira pas, mais on sait à qui tu penses. Mhm. Et non, bah déjà, 10 jours. Après, c'est sûr que je pense qu'on n'était pas des addicts, mais t'es quand même un petit peu dépendant. Tu te dis, allez, t'es dans ta chambre, tu te fais chier. Tu te dis, bon, vas-y. Donc, déjà, 10 jours, c'est bien. Franchement, c'est très bien. Déjà, d'avoir pris conscience qu'il faut changer un truc, c'est déjà hyper bien, quoi. C'est la première étape, effectivement. Bah, écoute, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? On arrête toute cette merde et on va trouver des vraies meufs. Ce sera beaucoup mieux. Je suis pour. Mais, mais en fait, c'est tellement accessible, et même pour les en dessous de 18 ans. Enfin, surtout, c'est trop accessible. Après, comment tu veux limiter le truc, c'est Ah, compliqué. c'est pas possible. C'est impossible. Mais c'est tellement accessible, je trouve ça assez chaud. Ah oui, bah mec, c'est pas normal que des enfants de 12 13 ans, ou même avant, puissent, euh, puissent cliquer sur Internet et accéder à ça directement. Moi, j'ai Mhm. commencé parce que j'ai entendu un mec parler d'un truc, j'ai cherché sur Internet et je suis tombé là-dessus, tu vois. Et après, tu te dis, bah Ouais. vas-y, je vais voir ce que c'est, et de fil en aiguille, c'est la merde, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression que
les jeunes, ils sont, ça fait vieux con de dire ça, hein, mais les jeunes, ils sont de plus en plus confrontés à ce genre de trucs. J'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus tu découvres des trucs quand t'es jeune. Bah, le problème, c'est que t'as déjà des réseaux du style TikTok ou Insta tous les gens qui en font, toutes les meufs ou les mecs qui en font du porno, ou OnlyFans ou peu importe, ils se mettent en avant là-dessus et ils font des millions de vues. C'est une dinguerie Mm. l'algorithme comment il les fout en avant. Et donc, bah, évidemment, plus les gens font de vues, plus d'autres en voient, etc., quoi. Et puis même, je trouve la sexualisation sur les réseaux, c'est aberrant. Il y en a partout, hein. Il y a que ça. C'est pour ça qu'il faut arrêter le porno et les réseaux sociaux, il faut les utiliser avec parcimonie, quoi. Mhm. T'as Franchement, des moi, je réseaux peux. sociaux, toi? Euh, Bah, j'ai YouTube Ok. et j'ai Snap, si on peut considérer ça comme un réseau. Des fois, je me perds un peu dans les spotlights de merde, là. Mm. Parce que j'écris un truc et puis j'appuie sur le machin un peu instinctivement. Et je perds 10 minutes à scroller sur cette merde. En plus, c'est vraiment éclaté sur Snap. Mais sinon, non. J'ai plus Insta, j'ai jamais eu. Si, j'ai eu TikTok à un moment, mais ça, c'était il y a longtemps. Euh, et puis, j'ai pas Biril, j'ai pas ce genre de truc, quoi. Tout pareil, tout pareil. C'est tellement de distractions gratuites. Ouais, tu perds juste trop de temps, hein. Ça t'apporte rien, tu perds du temps. Si ton métier, c'est de faire du contenu sur Insta ou comme ça, pour faire de la pub pour ton business ou peu importe, je comprends. Mais avoir Insta pour te montrer ou pour scroller sur les réels, ça sert à rien, quoi. Ouais, clairement. Ouais, et c'est abusé. Comme on perd notre temps, on ressort après 1h30 de scroll, ça m'est déjà arrivé. Tu ressors après tes 1h30 et tu te fais la réflexion, putain, j'ai perdu 1h30, mais le lendemain, tu y retournes quand même. Je sais pas comment ça se fait. Bah, c'est pareil que le porno, hein. C'est ton cerveau, il est addict. Chaque fois que tu scrolles un petit peu, t'as un petit shoot de dopamine. Mm. Et puis, bah, ton cerveau, il aime ça. Et vu que ça en apporte tellement, quand tu fais autre chose, après, ça en apporte moins. Donc, t'aimes moins faire les autres trucs. Donc, tu continues à plus scroller pour en chercher plus. Et c'est un cercle vicieux, quoi. C'est ça. La seule solution, c'est de supprimer. Voilà. Ouais, il y a pas de. Des fois, il faut prendre des mesures entre guillemets radicales. On va pas en mourir si on supprime Insta. Et puis, Mm. c'est pas grave si tes potes ils voient plus que t'es parti en vacances à l'île Maurice, quoi. Mais tu sais que ça, mine de rien, je trouve ça méga malsain sur les réseaux. Juste, en fait, tout le monde est là pour, j'ai l'impression, pour se mettre en avant, pour se la frimer, euh, partager ce qu'il a fait. C'est, en fait, je trouve, justement, c'est pas vraiment du partage, c'est plus de la vantardise. Je sais pas si t'es d'accord avec moi ou si je suis fou. Ah, mais 100%. Mais déjà, dès que tu postes un truc sur les réseaux, c'est forcément qu'il est embelli à mort. Parce que tu vas pas poster, toi qui regardes un Netflix avec un bol de bonbons dans ton lit. Tu vas poster Effectivement. quand t'es beau gosse sur la plage ou que t'es parti dans une belle destination. Et après, les gens qui n'ont pas forcément accès à ça, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent pas voyager, etc. Ils voient ça et se disent putain, je veux devenir comme lui, machin et tout. Ils se comparent, ils se rabaissent. Et en fait, tu vois que le positif, tu vois pas tout le négatif qu'il y a derrière. C'est ça le problème aussi, je pense. C'est ça. Moi, je trouve ça que, en fait, c'est ça qui m'a fait supprimer les réseaux. C'est juste que ça, en fait, j'en avais rien à foutre des gens qui montraient leur vie. Non, mais sérieux. Et Ouais, clairement. au-delà de la perte de temps au niveau des heures perdues à scroller, franchement, c'est plus cet aspect qui m'a refroidi. Ouais, bah ça apporte rien, comme on disait. C'est que tu vois un mec qui est à l'île Maurice, ou je prends l'exemple de l'île Maurice, mais peu importe. On s'en bat les couilles. Enfin, perds pas ton temps à regarder ce que font les autres. Mm, Concentre-toi sur toi et après, si t'as du temps à côté, bon, pourquoi pas, mais je pense que t'en as pas besoin. effectivement. Est-ce que t'as en tête d'autres habitudes un peu, on va dire, dévastatrices comme ça? Euh, Bah, clairement, la malbouffe.
Ouais. Je pense que c'est un des trucs qui peut être le pire pour toi, c'est tu vas en général si tu bouffes vraiment mal, c'est que tu fais pas de sport, parce que t'as pas des habitudes saines quoi, Mhm. ou tu fais peu de sport, et puis ça te ralentit de partout. T'as des carences dans toutes les vitamines possibles, tu commences à taper du cholestérol, tu t'es pas bien dans ta peau, enfin tu peux pas être bien si tu cherches du sucre et du gras. Et en fait, c'est exactement la même chose que les réseaux comme ça. C'est que ça t'apporte du bien-être sur le moment, mais au final, ça te nique juste tout ton cycle de rémunération des hormones, quoi. Mhm. Mais ça, vraie addiction aussi, hein. Vraie addiction, c'est dur d'en sortir. Bah, les McDo et tout, c'est horrible, hein. Tu sais que je remarque, en fait, j'ai pris des mauvaises habitudes pendant longtemps. Et puis maintenant, à la fin de mon repas, j'ai besoin de ce côté sucré. J'ai besoin de sucre. Il me faut ma dose. Et sinon, je sais pas, je suis pas satisfait. Pour moi, mon repas, il est pas fini. Bah oui, c'est parce que on nous a tellement habitués à bouffer un dessert, alors que, mec, il y a 200 ans, les mecs, ils bouffaient pas un Kit Kat pour le dessert, tu vois. Ah, je crois Ils pas. avaient des fruits ou un truc comme ça. Et donc, bah, quand t'es habitué à ça, après, pour en sortir, tu te dis que c'est normal. Donc, tu vas pas te faire la réflexion en te disant, ok, peut-être que là, j'ai un truc à faire, il faut que j'arrête ça. Tout le monde le fait autour de toi, tu te dis, bon, bah, je le fais aussi. Surtout que les desserts, c'est une fraude. Tu manges alors que t'as plus faim, en fait. C'est la plus grosse fraude que j'ai jamais vue. Mais surtout, tu bouffes ton plat, j'en sais rien, tomate mozza, patate au four et poulet, je dis n'importe quoi. Tu vas bouffer, tu vas te péter le bide avec ça, et tu vas bouffer 3 biscuits derrière, t'auras fait le même apport calorique que tout ton plat, tu vois. Mhm. C'est Ouais. abusé. Et tu sais, bah, du coup, j'essaie de faire des efforts sur la nourriture, mais mon environnement me pousse à manger n'importe quoi. C'est horrible. Les gens au taf, j'ai un bureau rempli de chocolat, les gens ils amènent des trucs. Arrêtez. Même les gens, t'es là, tu dis que tu manges sainement, et ils te proposent d'aller faire des McDo et de niquer tout ce que tout ce que t'as Et c'est été. ça, hein. C'est trop dur. C'est ton environnement, il influe tellement. C'est C'est même méga moi ici, important. quand je le vois, ils disent, parce qu'on commande pas mal de bouffe ici, vu que c'est genre le même prix que de faire à la maison. Et on dit, ouais, on va commander, tu veux quoi? Et ils me disent, ouais, nous on veut prendre un burger. Moi je fais, ah non, je prends pas ça. Et ils râlent parce que je veux pas un burger, tu sais. Waouh, ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, C'est un peu con. l'environnement, c'est quand même plutôt important, j'ai l'impression. Si t'es entouré de gens qui sont pas là enfin, pas là pour tomber entre guillemets, qui te poussent pas à réussir, c'est compliqué, hein. Bah oui, parce que, comme on dit, on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Donc si tes parents, ils sont pas là-dedans, et que tes 3 meilleurs potes, ils sont pas là-dedans non plus, ça va être compliqué pour toi de te dire, je vais me lancer là-dedans, quoi, d'arrêter de mal manger, faire du sport, etc. Mhm. Après, d'autres mauvaises habitudes, je sais pas, t'en as une en tête, toi? Bah, j'avais l'exemple de la nourriture. Euh, Après, le hum, sommeil, hein. ouais, le sommeil purée. C'est vrai, le sommeil. Mal dormir, enfin, dormir à des heures qui sont complètement abusées. On l'a tous fait, je pense, toi et moi Mhm. inclus. Mais tu peux que te sentir mieux en te couchant à les 23h30 et en te levant à 6h30, 7h, quoi. Clairement, tu compares une journée où t'as dormi 5 heures et tu compares une journée où t'as dormi tes 8 heures ou à peu près, c'est pas la même journée. Le mood, il est tellement différent, je trouve. T'es, je sais pas, pour moi, quand t'as dormi 8 heures, t'es plein d'énergie et ouais, déjà t'as bien commencé ta journée,
t'as commencé avec un truc positif et je sais pas, c'est trop bien. Mais moi, j'arrive pas en fait. Bah, je pense que c'est important d'avoir assez de sommeil, mais je pense que c'est important aussi de dormir à des heures qui sont raisonnables. Parce que je pense que dormir de 22 à. Pardon. Dormir de 22 jusqu'à 5h30, 6h du mat, tu vois, disons 22 à 6h du mat, t'as 8 heures. Mais dormir de 1h du mat jusqu'à 9h, c'est pas du tout la même chose. Mhm. Bah, juste sur le fait que tu respectes pas le cycle de la vie, de type jour-nuit. Je pense que juste ça, ça casse totalement tout. Ouais, mais non, clairement. C'est. Mais c'est comme tout, c'est un tout. Il faut. Si tu manges bien, tu dors bien, et t'as des habitudes saines en général, tu fais du sport, etc., tu peux que aller plus loin, plus vite et mieux dans la vie. C'est Mhm. obligé. C'est clair. En fait, plus tu vas faire le positif, plus ça va attirer le positif. Si tu dors bien, tu vas dire, bon, bah, vas-y, je fais du sport, comme ça, ce soir, je serai fatigué. Si tu fais du sport, tu dis, bon, bah, je fais du sport, je vais bien manger, sinon mes efforts vont servir à rien. Et plus tu vas faire le positif, j'ai l'impression que plus ça tend vers le positif. Bah, c'est sûr. Je suis carrément d'accord avec toi sur ça. Mais à nouveau, franchement, les distractions, c'est trop dur. En ce moment, comme j'ai dit tout à l'heure, j'arrive pas à me discipliner. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, mais franchement, je pense que déjà le fait que t'aies pris conscience qu'il faut changer quelque chose, déjà un stade qui est vachement avancé. Si maintenant tu te mets dans la tête que tu vas réussir, que tu veux atteindre des objectifs sportifs, nutritionnels, etc., nutritifs, tu vas le faire. Il faut juste pas que t'arrêtes parce que là, tu vas tout gâcher après, quoi. Mm. Ouais, c'est clair, c'est clair. Faut que je pense long terme. Faut que je pense long terme. C'est comme les Mais investissements, écoute, hein. oui, tout pareil. Mais la discipline, je vois que c'est une des qualités la plus importante, je crois. Je Avec la pense que ça fait discipline, partie du top 3. Ouais. ouais, avec la discipline, mec, tu peux tout faire, absolument tout. Tu surmontes tout, tu fais tout ce que tu veux, c'est puissant. Je suis carrément d'accord avec toi. C'est, c'est primordial. Primordial. Premier truc à faire dans sa vie, quand t'as des gosses, c'est leur mettre des bonnes habitudes. Ah, clairement, clairement. Pour toi, c'est quoi le top 3 des qualités que tu veux chez un être humain? Genre, tu dois créer un être Qualité. humain et il lui faut 3 qualités. C'est quoi les 3 que tu lui donnes? Putain, 3 qualités, c'est pas beaucoup en plus. Mhm. Genre des trucs spécifiques. Ou si je dis bonne hygiène de vie, si je peux englober la bouffe, le sommeil, Bah, etc. moi, j'irais plus spécifique. C'est plus dur. Spécifique. C'est plus dur. Ok, un mec hyper sociable. Ok. Genre qui a pas peur d'aller vers les gens, qui parle avec tout le monde, etc. Euh, je pense que sportif, c'est indispensable. Parce que si t'es sportif, ça amène tout le reste avec. Donc sportif, sociable, et puis t'as une troisième. Ah, c'est dur, hein. Moi, j'aurais mis Putain. discipliné à ta place. Ouais, mais ouais, non, c'est vrai qu'il faudrait mettre discipliné. Mais est-ce que tu te dis pas, en général, si tu fais pas mal de sport, t'as une certaine discipline qui est un peu innée, entre guillemets. Ouais, oui et non. Je sais pas, je connais des gens qui font du sport, mais ils ont aucune discipline derrière. Ils se lèvent à 11 h, ils mangent Nutella tous les matins, biscuits à chaque dessert, et ils sont pas tant disciplinés que ça. Ah non, c'est vrai que je pense à des gens maintenant, c'est pareil. Non, bah ouais, en vrai, sportif, sociable, discipliné. C'est beau. Ouais, je crois que je suis assez d'accord. Je sais pas si j'en changerais un quand même. Bah en vrai, je me dis Euh, sociable, ça apporte tellement de choses. Genre, pour aller après, si tu veux lancer un business ou quoi que ce soit, t'as pas peur d'aller vers les mecs pour te vendre, etc. Sportif, quand t'arrives devant quelqu'un, justement, pour faire du business ou comme ça,
t'es un peu. T'en imposes un petit peu, quoi, t'en jettes. Et discipliné, tu sais que derrière, le mec, il va travailler et il va pas se laisser dépérir comme une merde, quoi. Mhm. Ouais, ça fait sens, ça fait sens. Ça se tient, ça se Et tient. ouais, tu sais qu'une qualité que je trouve sous-cotée de ouf, c'est les gens qui sont perfectionnistes. Genre, un gars qui fait les choses bien tout le temps, qui dans chaque détail va faire le meilleur truc possible, je trouve ça sous-coté de ouf. C'est tellement important. Bah, alors je suis d'accord sur le fond, mais il faut pas trop l'être non plus parce que C'est, moi je vois mon père, il est ultra perfectionniste, vraiment ultra perfectionniste. Et en habitant à Bali, tu sais que ça peut pas être parfait, tu vois. Là, à la maison, on reçoit des étagères, des portes, d'armoires comme ça un peu tous les jours. Et les mecs, ils s'en battent les couilles qu'il y a un petit bout de peinture qui manque ou un bout de bois qui est un peu pété et tout. Et donc mon père, il se prend la tête avec ça. Mais tout le temps, dès qu'il y a des mecs qui livrent le truc, tu peux être sûr qu'il y aura un problème. Comme il est méga perfectionniste, et bah, juste il pète son crâne tout le temps parce qu'il y a tout le temps un problème, tu vois. ouais, il perd son temps. Faut un juste milieu, clairement. Ouais. Mais c'est vrai que après, si t'aimes pas faire des choses bien ou faire des belles choses, c'est un peu bizarre quand même. Bah, tu vas pas réussir grand-chose, en fait. Si chaque, mais non, mais sérieux, si chaque projet, enfin, imagine, je sais pas, ou même dans ton travail, dans chaque projet que tu rends, t'auras le taf qui sera fait à, il y a les 90% et pas 100. Il n'y a pas ce petit truc qui fait la différence. Ouais, c'est vrai. Tu vas pas chercher le petit détail qui fait la différence. Voilà. Il est important ce petit détail. Ah, je suis d'accord avec toi. Et à part ça, tu parlais juste avant que bah, dans le top 3 des qualités, il y aurait la sociabilité. Et tu sais que en vue d'améliorer cet aspect chez moi, j'ai envie de commencer un truc, mais, Dis-moi. mais c'est dur. C'est la drague de rue. Alors, Ça fait prédateur quand je dis ça. ouais, le terme est dégueulasse, pardon. C'est d'aller sociabiliser avec des inconnus, voilà. Mais Euh, avec des inconnus de tout type ou des inconnus meufs? des inconnus. En vrai, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a le petit avantage que si tu vas vers des meufs, bah, peut-être que derrière, Il y a ça peut le, conclure. il y Alors a que le sucre au bout. si tu vas vers un mec, bon, soit tu peux te faire un bon pote, on sait jamais. Non, c'est vrai. Mais je sais pas, j'ai envie juste d'aller me balader dans la rue et je sais pas, d'aller parler à des gens. Parce que, non, parce que de base, j'étais pas du tout sociable. J'ai essayé de m'améliorer avec les années, mais encore, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça et je pense que c'est un bon moyen, pardon, de m'améliorer. Non, bah Mais clairement, c'est même c'est juste le couillu, podcast, hein. c'est vrai. Juste là, ça nous pousse un peu. Et là, on commence à se filmer et tout aussi. Après, se mettre sur les réseaux, c'est un peu de la sociabilité, entre guillemets, quoi. Ça te fait prendre confiance en toi. Effectivement, effectivement. Mais faut que je trouve quelqu'un pour me lancer parce que tout seul, je vais pas y arriver. Oui, je suis chaud C'est qu'on se trop fasse dur. ça, mais, mais c'est compliqué, hein. Après, moi, je suis un peu loin de toi, là, donc compliqué, mais Ouais, c'est quelques milliers de kilomètres, c'est rien. ouais, je peux faire l'aller-retour. Après, toujours le respect, hein. Bien sûr, toujours en respect. Ah, obligé, obligé. Mais ouais, c'est dur, hein. Parce que tu sais, tu vas et à tout moment, tu sais pas quoi dire. Mais en fait, je me dis, là, tu fais ça et tu atteins le niveau 100 de la sociabilité. Genre, une fois que t'as fait ça, tu peux tout faire, j'ai l'impression. Genre, si t'arrives à taper, à discuter avec des inconnus, rigoler avec eux ou même parler sérieusement, je sais pas, je sais pas, t'as plus rien à faire. Genre, t'as gagné le jeu, non? Ouais, je pense clairement que oui, si t'as. C'est comment que ça. T'as une bonne. Tu sais, quand toi, tu sais répondre du tac au tac et tout, c'est comment qu'on appelle ça? Euh, Bon, bonne bref, question. on a compris ce qu'on veut dire.
Mais en fait, ce qui est dur, c'est. Moi, je trouve pas que ça soit tant d'aller vers quelqu'un pour pour poser une question, par exemple, c'est vachement facile. Mais aller vers quelqu'un pour draguer ou pour dire. Ou pour rien dire de spécial et réagir sur le moment, c'est hyper dur. Ah, faut être bon, hein. Faut être très très bon. Parce que tout le monde, c'est juste hyper. Comment on dit, hyper gênant. T'as des gros silences, tu te regardes dans le bord des yeux, c'est pas. c'est pas fou. Ouais, c'est vrai, mais là, tout est là-dedans, le challenge. C'est ça qui est beau. Non, bah, franchement, si tu y arrives, mec, c'est propre, hein. C'est vachement propre. Je vais essayer. Je vais motiver quelqu'un, je sais pas qui, mais je vais motiver quelqu'un. Mais juste, aussi, un bon exercice, c'est t'appelles les gens et t'essaies de leur vendre un truc. Mais c'est hyper dur, ça Ouais. aussi. Mhm. C'est ce que t'avais essayé, non? J'avais essayé, bon, ça a été un échec, personne n'a voulu m'acheter mes trucs. Mais j'avais tellement peur d'appeler sur ce putain de téléphone, alors qu'en soi, le mec, ils m'ont juste tous dit non. Mais gentiment, tu vois, ils m'ont dit non merci, Mhm. bonne journée, machin. Mais juste d'appeler, te dire ouais bonjour, je vends ci, je vends ça. Bon, je l'ai pas fait comme ça. Mais juste de passer le cap, c'est pas facile, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que c'est bon, les 5-10 premiers étaient durs, après ça allait tout seul, non? Ça allait, oui, ça allait beaucoup mieux. Mais quand j'arrêtais et que je reprenais le lendemain, t'avais de nouveau un peu Mhm. cette appréhension des quelques premiers de les appeler, quoi. Ok, ouais, ouais, je vois. Bah, c'est comme tout un travail de long terme, je pense. Ouais, et puis après, j'étais pas très à l'aise non plus, tu vois. C'était un peu entre guillemets, je m'étais fait un petit script que je suivais entre guillemets. C'était un peu ma colonne vertébrale de ce que je disais. Mhm. Mais quand il me posait des questions, des trucs comme ça, des fois, je bégayais un petit peu comme ça. Non, non, c'est quand même assez fort. Il y en a pas beaucoup qui l'auraient fait. Ah, franchement, respect. Ouais, faut se mettre dans l'inconfort des fois. Et puis, est-ce que j'ai un autre sujet que je veux rebondir dessus? Moi, ça a rien à voir, hein. Je vais te parler d'un truc rien à voir. Dis-moi. Qu'est-ce que tu penses du clonage humain? Ouah, alors, en un mot, impossible. Impossible. Euh, je, je- en fait, je ne vois pas comment tu peux faire moi, là et là. Genre, comment j'ai deux cerveaux, ça veut dire je comprends pas. Après, Bah, tu je vais répliques. clairement très très loin là, mais je vois Ouais, mais tu pas. répliques ton ADN. Tu fais une copie de ton ADN. Et tu sais que ça, les humains, tu peux pas parce il y a un problème d'éthique. Mais ils ont cloné des brebis, par exemple. Genre, il y a deux brebis qui sont exactement les mêmes. Non. Ouais, bah, tu chercheras après, mais tu cherches brebis Dolly, je crois qu'elle s'appelait. T-O-2-L-Y. Et ils ont cloné des souris, des trucs comme ça, quoi. Mais c'est lunaire. Mais, Mais mais c'est pourquoi faire? incroyable. Pourquoi faire? Mais ça sert plus à des trucs, je pense. Par exemple, ils ont essayé de ramener des mammouths à la vie en prenant de l'ADN de mammouth sur une défense qui a été trouvée il y a des centaines de milliers d'années. Et ils ont essayé de mettre un embryon de mammouth dans une éléphante. Et l'embryon, il est mort parce que ça n'a pas marché. Mais ils ont créé un embryon de mammouth avec ça, tu vois. Ok. En vrai, je me dis même, enfin, ça peut être assez intéressant dans le sens où si tu prends la vache la plus performante qu'il existe et tu la clones partout, ça veut dire que toutes les vaches, non mais sérieux, toutes les vaches elles sont giga performantes et la production elle va doubler direct, non? Bah après, c'est un peu ce qui est fait avec des trucs OGM comme ça. C'est des Mhm. organismes qui ont été génétiquement modifiés. Donc je sais pas si c'est l'ADN, je m'y connais pas non plus très bien. Mais ils ont modifié quelque chose dans la composition d'une plante ou je pense qu'avec les animaux, mec, ça doit être la même chose. Ça m'étonnerait pas que des trucs en Chine ou aux US, ils aient fait des expériences un peu border comme ça. Mais j'ai du mal à comprendre le concept quand même. Juste m'imaginer que
imagine, tu clones un humain, mais euh, c'est trop bizarre. Ça veut pas dans mon cerveau. C'est comme le concept de l'infini. Pour un cerveau humain, c'est trop dur. Tu peux pas le concevoir, ouais. Et toi, le clonage humain? Ouais, en vrai, ça serait juste un peu bizarre. Mais je pense qu'on va forcément y arriver à un moment, tu vois. Il y a des... On fait déjà de la fécondation in vitro. L'étape d'après, c'est faire des fœtus, entre guillemets, industriels, où tu les éduques, tu les élèves dans des... Je sais pas, dans des espèces d'œufs un peu bizarres. Après, l'étape d'après, c'est forcément du clonage, à mon avis. Ouais, c'est fou ce qui nous réserve là. L'évolution, c'est Ça méga fait peur, hein. intéressant. Ça fait peur, mais c'est tellement intéressant. Imagine, t'as 3 Kim Jong-un, mec, c'est pas très... Ouf. C'est pas très cool. Le monde va mal. Putain. Non, je sais pas, je voulais aborder ce sujet parce que je suis tombé là-dessus. Je suis tombé sur un podcast de gens qui en parlaient et je trouvais ça intéressant. Ouais, mais c'est lunaire. De Raphaël, exactement pareil. Ça serait fou. Mais est-ce que nos cerveaux sont connectés du coup? Non, après, C'est est-ce qu'on pense la même non, chose? je pense pas. Parce que le cerveau, ça n'a rien à voir, c'est ce que t'as vécu. Et tu seras juste pareil, Ok, t'auras deux personnes ok, pareilles. ok. Est-ce que ce serait pas un peu finalement le concept de jumeaux? Ouais, bah oui, un peu, ouais. Bah, théoriquement, les jumeaux, c'est presque des clones. Je crois qu'il y a quelques différences, mais je crois que c'est presque des clones, ouais. C'est incroyable. Bon, pourtant, il y en a qui sont tellement différents. Ouais, bah Ça. après, justement, le cerveau, ça n'a rien à voir, à mon avis. Mhm. Ah, Ok, bah c'est intéressant d'avoir ton intéressant. avis. Mhm. Intéressant. Euh, moi, j'ai une autre question, Je un t'écoute. peu dans le même rapport, on va dire rapport très lointain, bizarre et inconnu. Mais c'est, est-ce que pour toi, il y a une autre forme de vie que sur la Terre? Et pour moi, c'est obligé. J'en suis convaincu. Genre, Ok. quand tu t'imagines, quand tu vois la taille de l'univers, c'est complètement démentiel. Genre, juste la taille de la Voie lactée, c'est 100 000 années-lumière. Juste la Voie lactée. Donc, années-lumière, c'est ce que c'est, hein. Je sais que c'est beaucoup. Bah, en gros, c'est la lumière voyage à 300 000 km secondes à peu près. Donc, Ouais. ça fait quand même pas mal. Et donc 100 000 années-lumière, c'est la distance que met la lumière parcourir en 100 000 ans. Ok. Donc tu fais 300 000 km secondes fois 60 pour une minute, fois 60 pour une heure, fois 24, fois 100 000. Mhm. Non, fois 365, fois 100 000. Donc ça fait des distances qui sont complètement énormes. Et ça, c'est juste pour sortir de la Voie lactée. Et je me rappelle pas des chiffres exacts, mais c'est titanesque. Tu peux pas te représenter ça dans ton cerveau. Et je me dis que vu l'immensité de ce truc, on peut pas être tout seul sur une planète qui fait, je sais plus, c'est 10 000 km de rayon ou un truc comme ça. C'est pas possible. 6 000 km de rayon. Bah, je suis 100% d'accord. Moi, j'avais exactement la même vision. Pour moi, si c'est l'univers est infini, ça veut dire que il y a une infinité de terres comme on a actuellement. Ça veut dire Alors, qu'il y a tellement de vies différentes. Bah, une infinité en fait, vu que ça ne s'arrête jamais. alors, je suis d'accord avec toi que c'est sûr qu'il y en a quelques autres. Par contre, l'univers n'est pas infini. C'est, ça m'intéresse pas mal l'espace en vrai. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est le Big Bang. Tu vois ce que c'est? Ouais, En gros, à ce moment-là, tu avais toute la matière de l'univers qui était recentrée sur un point qui était beaucoup plus petit que maintenant et qui était extrêmement chaud. Ou qui était. Ouais, je crois que c'est ça. En gros, c'était que du plasma. Et le Big Bang, en gros, c'est une explosion de chaleur. C'est un pic de chaleur extrême qui a fait se dilater
qui a fait tout se dilater en gros. Et donc ça a propulsé l'univers, je crois qu'il fait, il est âgé de 13,6 milliards, un truc comme ça d'années, il me semble. Et en fait, l'espace est fini, mais il s'agrandit tout le temps. Donc il est infini. Non, parce que en gros, tout ce qu'il y a dedans, genre tout ce qu'il y a dedans, on sait ce qu'il y a dedans, mais c'est juste qu'il s'agrandit dans le sens où la distance entre les astres s'agrandit au fil du temps, mais il n'y a pas de nouveaux astres qui apparaissent. Ok. C'est un peu, tu pètes un peu ton crâne et j'ai pris pas mal de temps à comprendre ça. Mais c'est pas infini. C'est toujours plus grand, mais il y a pas de nouvelles planètes qui apparaissent comme ça, tu vois. Ouais, tu sais que mon cerveau est en train de péter un câble, il surchauffe. C'est donc ça veut dire qu'à un endroit, genre il y a une limite. Si c'est pas infini, En c'est qu'il y a fait, une limite. c'est que on sait pas en fait s'il y a une limite ou pas parce que entre guillemets, si je peux faire, c'est pas correct ce que je vais dire, mais autour de le plus loin qu'on peut voir, c'est l'endroit où la lumière nous parvient déjà. Et c'est que après t'as du plasma et tu peux pas voir à travers de ce plasma en fait. La lumière ne passe pas et il faut voir avec des rayons gamma, je crois. Sauf qu'on n'arrive pas à voir jusque là-bas et donc on sait pas en fait ce qu'il y a plus loin. D'accord, ok, waouh. Mais je pète C'est aussi tout autant mon crâne, hein, t'inquiète pas, c'est ouais. La dernière fois que j'ai eu cette sensation de pétage de crâne, c'est quand j'ai regardé Interstellar. Je n'ai rien compris à ce film. ouais, ça te Et- retourne le cerveau ça. ouais. En fait, j'ai remarqué que je suis assez rationnel. Enfin, j'ai de la peine à imaginer certaines choses. Et quand j'ai vu le film, j'étais là, mais impossible. Je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau, mais il a de la peine. Ouais, mais après c'est compliqué aussi, hein. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont vu Interstellar. Non, Interstellar ou Inception. Interstellar. Interstellar, c'est juste qu'ils sont sur une planète où il y a pas, où il y a une maladie, je sais plus quoi, qui a tout ravagé et qui se barre dans l'espace. Et à un moment, il y a une scène où il, il est dans la bibliothèque. euh, il est dans l'univers, je sais pas où. Il est dans la bibliothèque et il pousse des livres pour parler en code Morse. Je sais pas si c'est ça exactement. Et Ah en oui, fait, ah oui, je vois lequel c'est. Ouais. en même moment, il est devant la bibliothèque, il voit les livres tomber. Genre, il est à deux endroits en même temps. Enfin, Ouais, je ouais, peux pas je vois comprendre. la scène. Mais alors, si tu pètes ton crâne là, va regarder Inception, tu vas encore plus péter ton crâne. C'est vrai? Ouais, parce qu'en gros, c'est des mecs qui peuvent rentrer dans les rêves, manipuler des rêves, et donc ils rentrent dans des rêves, ils ressortent, et c'est des réalités parallèles comme ça, c'est hyper bizarre. Ouh là 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 là. Ok. Ok. Et Ah, purée. ça dure 2 heures et demie en plus. Oh là là. C'est encore Christopher Nolan? Je sais pas, j'ai pas envie de dire des conneries. C'est un ouf Je ce gars. pense, je pense, mais j'ai pas envie de dire des conneries. C'est comme Tenet. Tu connais Tenet? Pas du tout. C'est un film, je crois que c'est Christopher Nolan, mais je veux pas dire de conneries de nouveau. Ok. Et c'est pareil, en gros, c'est un truc dans le temps, tu peux inverser le temps ou je sais pas quoi. Et je l'ai vu au cinéma, mec, j'ai trouvé ça nul à chier parce que j'ai rien compris. En fait, ce genre de film, faut les regarder deux, trois, quatre fois pour comprendre, pour faire des liens et tout. Ouais, mais quand le film il dure 2 heures et quelques, Ouais, c'est on pas est non d'accord. plus. On est d'accord. Non, mais tout ça pour dire que c'est normal qu'on pète notre crâne, genre c'est pas concevable pour notre cerveau. Ouais, mais je sais pas, il y a des gens qui arrivent assez bien à comprendre. J'ai un gars, il essaie de m'expliquer le film, et pour lui, c'était clair de ouf dans sa tête, et non, pour moi, impossible. Je pense que je suis trop rationnel. Ouais, je pense que c'est aussi, ça dépend de l'attention que t'as donnée au film sur tout le début ou comme Mhm. ça.
Et si t'as vraiment bien tout compris, je pense que si tu comprends tout, ça se met rapidement en place dans ta tête aussi. Ouais, il y a ouais, sûrement une question d'attention aussi, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, ça fait déjà 1h04. Est-ce que on conclut là-dessus peut-être? Je pense qu'on peut conclure. On a bien parlé. On a bien parlé. C'était vraiment intéressant. Euh, Est-ce qu'on n'a pas un petit mot de la fin? Euh, Est-ce que t'as un truc qui te paraît important de conclure avec? Euh, à conclure avec. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de faire un point rapide, 30 secondes de ma situation dans ce podcast. Et je la fais évoluer à chaque podcast. Parce Vas-y. que en fait, ce qui me manque, c'est une motivation pour tenir mes objectifs. Et je ne l'ai pas trouvé. Et je pense que c'est l'occasion rêvée. Donc j'en profite. Ok. Euh, Comment faire ça? Ah, mets-toi un objectif ou un truc comme ça que tu veux réaliser pour que quand on fait le prochain podcast. Ok, mes objectifs, c'est euh, être sportif, améliorer ma condition physique, sport tous les jours. Mon deuxième objectif, c'est d'être discipliné. Ça, très important. Discipliné. Je veux bien manger. Je veux pas perdre mon temps sur les téléphones et tout ce genre de choses qui vont à ma perte. Euh, et puis, euh, j'aimerais me sociabiliser. On en a parlé tout à l'heure, très important. Et euh, je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'on est pas Ah, mal. c'est déjà pas mal. Mets-toi un petit objectif là. Pour semaine prochaine, qu'est-ce que tu veux avoir fait? Ok, ouais, c'est bien d'avoir des choses concrètes, t'as raison, t'as raison. C'est peut-être ça qui me manquait aussi. Euh, J'aimerais parler à des inconnus, quelques-uns. Et Je donc vais semaine noter. prochaine, tu reviens avec des anecdotes. Je reviens avec des anecdotes, promis. Ok, je Ça reviens marche. avec. Vas-y, je vais essayer au moins 3 interactions. Comme j'ai- je sors plus beaucoup en ville ou comme ça, je vais essayer 3 interactions. Et puis, euh, je pense qu'on est pas mal. Pour moi, c'est Niveau, une bonne chose. niveau sociabilité, je pense qu'on est bon. Après, pour les autres, pour ma discipline, je vais juste essayer de tenir le fil et je ferai un point dans le prochain podcast. Ça marche. Et moi, j'ai une petite question pour toi à la fin. Est-ce Dis-moi. que on a parlé dans le premier podcast de la méditation, tu t'étais engagé à en faire. Est-ce que tu as suivi ton engagement? Je m'étais engagé, je me suis engagé un peu, un petit peu. Pas, non, en fait, j'ai fait plusieurs jours, mais j'en sautais entre guillemets 1 sur 2. Dans... Et puis, Ok, c'est moyennement réussi alors. c'est moyennement réussi. En fait, je prends trop d'engagements. Enfin, non, genre, je prends des engagements que je tiens pas, ça va pas du tout. Euh, c'est pour ça que maintenant, à chaque podcast, je vais faire un point, un petit point, un bilan final, où je vais, où je vais balancer mes petites anecdotes, si j'ai tenu ou pas. Et voilà. Ça me va. Moi, j'en ferai un pour dans le prochain podcast aussi, parce que là, j'ai pas grand-chose à dire. Mais prochain podcast, je te rejoins là-dessus. Parfait, oh, c'est beau. C'est le petit rendez-vous hebdomadaire qui motive. C'est parfait. C'est parfait. Et bah voilà, merci de nous avoir écoutés. On est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Tous les dimanches, toutes les semaines, on est là, ça bouge pas. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.